tous et à tous de PSG. On retrouve ce petit débriefing du match en retard de la 17e journée de Ligue 1. Conformément, voilà, le Paris Saint-Germain qui affrontait Montpellier, c'était un match, enfin l'un des deux matchs en retard de la 17e journée de Ligue 1. Conformément. Alors, Montpellier qui était, avant évidemment de faire ce match-là, qui était plus ou moins de fin, on devait l'affronter, maintenant c'est Lille, hein. Mais Montpellier reste dans une bonne forme au classement, qui accumule des nuls, mais qui réussit quand même plus ou moins à se maintenir dans le milieu du classement. Voilà, dans les 5e, la 6e, 7e, tu vois, comme ça. Alors, beaucoup de joueurs restent au repos. Bon, il y a aussi la été suspendu, Cavani blessé, mais qui a repris l'entraînement. Paredes non qualifié. Voilà, il y avait jamais des joueurs, Bernat, il avait sorti une tibia, du coup, c'était mieux de ne pas le faire jouer. Cavani est toujours blessé, il est là, est parti apparemment d'après les infos au Brésil. Il a été autorisé à rentrer au Brésil pour sa rééducation. Donc, on commencera le match. J'ai envie de dire plutôt pas trop mal. Bon, occasion pour Paris, occasion pour Montpellier. Voilà. Mais bon, pas trop mal. Et on aura donc, à la 13e minute de jeu, un centre parfait. Dani Alves est là, seul sur le terrain. Il n'arrive pas à marquer depuis un long moment, s'il était blessé. On a une tête magnifique de Leven Kurzawa. Un centre, Dani Alves parfait. Il a déjà activé une tête imparable. Le compte n'a même pas bougé. Il a le ballon passé comme un rond. Et ça fait 1-0 à la 13e minute de jeu. Parfait. Donc, on dit qu'il peut y avoir d'autres occasions, voilà, qu'on rate. Et on aura, à la 31e minute de jeu, un coup franc pour Montpellier. Et là, Martin Fizmola tiré par Mollet, qui rentrera dans le but. Alors, au début, je croyais qu'il n'y avait pas but. On ne peut pas incriminer Buffon sur ce coup-là, si tu veux, parce qu'il sort le ballon. Mais l'arbitre fait... voilà, la montre a vibré. Bon, c'est-à-dire que le ballon a carrément franchi la ligne. Même si, moi, au début, je pensais que ça n'était pas. Je pensais que Buffon l'avait arrêté. Tu vois, qu'il avait poussé. Mais non, l'arbitre dit, la montre a vibré. Certes, tu la sort, mais le ballon avait franchi la ligne. Donc, du coup, ça fait 1-1 à la 31e minute de jeu. But de Mollet sur coup franc. Et dans le temps additionnel de la première période, si je me rappelle, je crois qu'il y avait 3 minutes, on aura un coup franc. Faute sur Kylian Mbappé. Je ne sais plus où on le mettre exactement. Mais quand il n'y a pas Neymar pour tirer un coup franc, on prend la autre. Et celui qui est très très fort dans les coups francs, il faut dire, c'est Angel Di Maria. Et là, j'aime les pâtes à carbonara, j'aime les pâtes à carbonara, c'est mon plat préféré. Là, Di Maria m'a servi d'une plâtrée. Carrément, il m'a servi d'une plâtrée de pâtes à carbonara. Le coup franc de Di Maria est parfait. 47e minute dans le temps additionnel. 2-1 pour Paris. Un coup franc magnifiquement tiré par Henri Di Maria. Il le frappe, ça rentre devant qui croyait être dessus. Mais non. Il n'a rien pu faire. Là, c'est Henri Di Maria parfaitement tiré ce coup franc. 2-1 pour Paris. Et ce sera la mi-temps. Mi-temps entre Paris et Montpellier avec 2-1 pour Paris. Avec un coup franc, un bijou, mon gars. Un bijou parfait. Voilà. Bref, on revient dans ce terrain. Aucun changement. Et on aura une tête à la 73e minute de jeu. 73e minute de jeu, tête. Il y a eu beaucoup et ça fait but. Alors, au début, le but était attribué à Nkunku. Finalement, il sera attribué à Pulisic de Montpellier. Ça fait but dans son camp. Et ça fait 3-0 à la 73e minute de jeu pour Paris. Normalement, c'était Nkunku qui avait le ballon de la tête. Là, vraiment, ça a été dédié par Pulisic. 3-0 pour Paris. But en de Pulisic. Et on continuera à attaquer. Alors, il y a eu 2 buts. On aurait pu mettre 2 buts. Un but de Mbappé, mais hors jeu.
avec le but de Choupo-Moting aussi hors jeu. Vraiment, je dis non. Parce que moi, quand il y a un but, voilà, je sais, je disais oui, ça c'est Paris. Et ben là, je dis non. 2 buts qu'on met, mais ils ne sont pas faits pour les buts de hors jeu. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein, après. Voilà. Mais heureusement, à la 88e minute de jeu. 88e minute de jeu. Non, 68e. 68e minute de jeu. J'ai jamais joué. Non, 88e, excusez-moi. 88e minute de jeu. On aura encore un but pour Paris. Si au début, on croit que c'est Mbappé qui l'avait, mais non, ce n'est pas Mbappé, ce sera encore un autre but contre son camp de Hilton. Voilà, ce sera encore un joueur opéra qui marque contre son camp. Moi, personnellement, je regarde très bien Mbappé. Après, on voit que Hilton, effectivement, touche le ballon. Et ça fait 4-1 Paris à 88 minutes de jeu, but de Hilton contre son camp. Voilà. Et pour finir, sur la fin de 5-1, à la 89e minute de jeu, 89, on aura là, cette fois, un but de notre champion du monde, Kylian Mbappé, qui va faire la minute de jeu. Là, c'était un lob magnifique. Il a le compte, pas bougé, il a vu le ballon passer par-dessus, boum, but, et ça fait 5-1 pour Paris à la 89e minute de jeu. Voilà. Et on en restera ici. Victoire de Paris, 5-1, note du match. On peut mettre 6,5, je pense, puisque malgré la victoire, on a pris un but un petit peu bête. Et les deux buts qu'on a, voilà, c'est tout que j'aurais mieux aimé voir un but j'aurais aimé que ce soit accordé aux joueurs parisiens, que ce soit accordé à John Oncle qui marque mon enfant. Ça fait après, on prend les 3 points, hein. Et c'est bien intéressant, la victoire avant tout. Hein. Donc voilà, merci, je vous dis un jeu pour le temps, si vous venez à ma chaîne YouTube, dépêchez la chaîne de ton habitude. N'hésitez pas à respecter un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis rendez-vous dimanche. Voilà, dimanche. Pour le débriefing du match contre Nîmes. Voilà, puisqu'on joue le prochain match, c'est samedi contre Nîmes à 17h. Donc, soit si j'ai le temps et je n'aurai pas d'autres matchs dans la journée, je vous ferai des débriefings dans la foulée. Ou alors, je vous ferai les débriefings le lendemain. Hein, dimanche matin. Ce sera publié l'après-midi, évidemment. Et puis, voilà, on aura ce débriefing là. Et puis, normalement, si je ne me trompe pas, après Nîmes, on affrontera le DFCO. Généralement, on a un match en retard contre eux, mais ce sera en quart de finale, excusez-moi, de la Coupe de France. Voilà, DFCO qui. C'est compliqué pour eux actuellement en championnat, mais en groupe, ils se développent pas trop mal, donc il faudra faire attention. Donc, je suivrai certainement les prochains matchs du DFCO pour voir comment ils se débrouillent et voir si Paris a peut-être une chance de. Enfin, c'est pas peu gagner, mais je pense que Paris ne devrait pas avoir de problème. Alors, juste pour info, vous savez que depuis quelques temps, Flying Emirates est le sponsor du PSG sur maillot. Le contrat se termine là à la fin de l'année et donc Paris aura un nouveau sponsor l'année prochaine. Ça a été communiqué par le club. Ce sera Accor. Voilà. Accor. Alors Accor, si vous ne savez pas ce que c'est une société d'hôtel. Vous connaissez probablement à Paris l'Accor Arena Hotel. C'est le nouveau nom de Merci, je crois. Et c'est ça. Voilà. Donc j'ai écrit Accor. Alors je pense que j'ai écrit Accor sur le sponsor, c'est Accor. Je sais si j'ai écrit Accor Arena Hotel ou si j'ai juste écrit Accor. En tout cas, Paris a aussi eu un nouveau sponsor avec une marque de croisière, MCS, je crois, un truc comme ça. Et bon, en tout cas, le Flying Emirates ne sera pas pour les prochains matchs du PSG. Ce sera Accor. Voilà. C'est le nouveau sponsor qui a été désigné
Pas pareil pour remplacer le Flymark. Mais sinon, il y a toujours le Boss, Renault, Univeamen, etc. qui sont toujours les sponsors du NB aussi, hein. International Bank, Nice, toujours. Donc voilà, donc c'est toujours des sponsors normaux, sauf que c'est juste le Fly Emirates qui va partir. Voilà, bon, enfin, je vous dérange plus longtemps, je vous dis à ma chaîne YouTube de PSG, à la page Facebook nationale de ton YouTube. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et là, je vous donne rendez-vous dimanche pour le débriefing contre Nîmes. Allez, salut à tous, Paris Magique!